Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, je vous pose toujours la même question, mais parce que c'est vrai, j'espère de tout mon cœur que vous avez la forme et que vous allez bien. Vous savez, avec toute l'équipe de Connexion Famille, nous prions pour chacun d'entre vous, pour que Dieu pose sa main sur vous. Alors aujourd'hui, l'étude que nous voulons vous partager, c'est cette conclusion qui est l'étude de la prière. Dans 2 vidéos précédentes, nous avions là aussi parlé de la prière et le texte que nous avions pris pour l'étude était Matthieu 6 au verset 9 à 13. Et aujourd'hui, pour conclure, nous gardons le même texte qui est tellement riche, tellement puissant de Matthieu 6, mais cette fois-ci du verset 12 à 13. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles, c'est super important parce que Dieu veut vous parler au travers de la Bible et notamment au travers de ce texte. D'aller dans un coin tranquille, alors peut-être que vous avez un petit jardin, un balcon, mettez-vous à l'aise dehors, peut-être c'est dans le salon, peut-être c'est dans votre chambre, mettez-vous à plusieurs avec vos frères et sœurs, votre papa, votre maman et bien sûr c'est une connexion famille, alors en famille et prenez le temps de lire la Bible. Je vous encourage aussi à prier ensemble avant de commencer pour que Dieu vous parle au travers de ce texte qui est dans attendez, j'entends pas, plus fort. Oui, tu as raison, c'est ça, Matthieu 6 au verset 12 à 13. Je vous encourage à en discuter ensemble, à partager ensemble sur ce texte qui est incroyable. Après quoi, vous allez avoir les 4 questions. À la fin de la 4e question, vous allez avoir toutes ces 4 questions qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir mettre pause et pouvoir discuter, papoter, dire votre avis sur les différentes questions. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous avez le droit de dire ce que vous comprenez et vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Après quoi, vous allez pouvoir écouter la conclusion. Que Dieu vous bénisse au travers de cette étude de la prière. Et surtout, n'arrêtons pas à prier les uns pour les autres. À tout à l'heure. Salut! Bah dis donc, t'es pile à l'heure. J'ai l'honneur de te poser la première question. Alors question numéro 1. À ton avis, est-ce que c'est important de demander pardon à Dieu dans ta vie? Et pourquoi? Prends bien le temps de réfléchir à cette question super importante. Et je te laisse avec la suite. Te voilà à la 2e question qui n'est pas facile, en tout cas qui va te demander de beaucoup discuter avec tes parents ou avec ceux qui sont autour de toi. As-tu un jour dû pardonner à quelqu'un qui t'avait vraiment blessé? Pas facile, hein? Et est-ce que ça a été facile ou difficile de le faire? Prenez le temps d'en discuter et on se retrouve pour la 3e question. Beati Poperes Spiritu. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu arriver. J'étais en train de parfaire mon latin. Alors si vous êtes là, c'est pour la question 3. C'est celle-ci. Qu'est-ce que la tentation selon vous? Allez, je vous laisse réfléchir et passer à la question numéro 4. Oh, Beati Poperes Spiritu. Nat, n'as-tu pas oublié quelque chose? Nat, réveille-toi. C'est vrai, la 4e question. Il faut que je pose la 4e question. Et la 4e question est: que signifie Amen? La chose qu'on dit à chaque fin de prière, en fait, ça signifie quoi?
Voilà, vous arrivez à la conclusion de ce thème de la prière. J'espère que vos discussions ont été riches et que les questions vous ont emmené réellement à vous creuser la tête et à trouver des réponses entre vous. Alors j'aimerais juste encore vous rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas notre conclusion qui est au-dessus de tout. Non, c'est juste un partage. Et je crois qu'un texte est tellement riche que nous pouvons en trouver plein de trésors. Alors j'aimerais juste vous partager ce que je pense par rapport à tout cela. Alors dans Marc 6 au verset 12 à 13, nous vous avions posé quelques questions. Et notamment cette première question qui était « À ton avis, est-il important de demander pardon à Dieu ? Et pourquoi le faire ?» Vous savez, je crois que ni toi ni moi, nous sommes parfaits. Nous faisons tous des erreurs. Ça veut dire que nous faisons tous des fois des bêtises, nous pensons de mauvaises choses ou nous faisons des fois de mauvaises choses. Et je crois qu'il est important, si nous voulons garder cette relation avec Dieu, si nous voulons toujours être proche de lui, de savoir lui demander pardon. Je crois que nous avons besoin de cela jour après jour. Vous savez, en même temps de venir devant Dieu et de lui demander pardon, c'est aussi en même temps de nous rappeler qu'un jour, Jésus a accepté d'être emmené à la croix, de souffrir sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos fautes. La Bible nous dit que Jésus, il est mort pour nos péchés, nos iniquités à nous. Et au travers de sa mort, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons à nouveau la paix avec Dieu. Malheureusement, si nous faisons des choses pas bien et que nous ne venons pas demander pardon à Dieu, alors comment pouvons-nous retrouver cette relation avec lui? Comment pouvons-nous être réconciliés avec lui? Dieu nous donne ce privilège de pouvoir lui demander pardon. Et alors, il est tellement aimant, tellement il nous aime, tellement il veut prendre soin de nous, qu'il nous pardonne et qu'il nous lave de nos péchés et de nos iniquités. Alors pourquoi le faire régulièrement? Je crois que plus nous faisons cette démarche-là de demander pardon à Dieu, même si des fois c'est difficile, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais même si c'est des fois difficile, lorsque nous nous habituons à demander pardon à Dieu, alors nous commençons à comprendre ce qu'il aime vraiment. Nous commençons à connaître plus son cœur et du coup, nous arrivons à de moins en moins faire des choses qui lui déplaisent. Et je crois que ça, c'est très important de pouvoir le faire régulièrement, de demander pardon à Dieu à chaque instant. Alors je pense que dans la deuxième question, vous avez dû tous ensemble autour de cette table beaucoup discuter. As-tu un jour dû pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? Je pense que oui, nous tous. Nous avons été emmenés à demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal. Ou alors on lui a demandé pardon parce qu'on lui a fait du mal. Ou alors on l'a pardonné de nous avoir fait du mal. Alors est-ce que c'est facile ou pas? C'était dans la question 2. Je crois que c'est jamais vraiment facile de pardonner. Alors oui, quand quelqu'un te fait un petit quelque chose, alors c'est beaucoup plus facile de pardonner, je dis pas. Mais quand on te fait vraiment mal, quand on t'a vraiment blessé ou même physiquement fait vraiment mal, il est vraiment très difficile de demander pardon. Et c'est pour cela que je crois qu'il est important de demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir pardonner. Nous avons besoin de dire, mais Seigneur, viens m'aider à pardonner à celui qui m'a fait du mal. Parce que des fois, par nos propres forces, nous n'y arrivons pas. Et c'est pour cela que je ne veux pas simplement vous dire, oui, il faut absolument pardonner. Je me dis, mais selon ce qu'on a pu vivre, il est vraiment difficile de le faire. Et nous avons besoin de sa force à lui. Nous avons besoin que lui nous aide, qu'il nous donne cette force-là pour pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comme il nous le dit dans cette prière. Et moi, je vous encourage à chercher Dieu si c'est difficile. Je vous encourage à vous mettre devant Dieu et à lui dire, mais Seigneur, donne-moi la force de pouvoir le faire. Alors, dans la troisième question, il était dit, mais qu'est-ce que la tentation selon toi? C'est quoi la tentation en fin de compte? La tentation, c'est quelque chose qui, des fois, alors est bon, comme ce qu'on est tenté de manger une bonne glace. Donc là, quelque part, c'est sympa quand même de manger une bonne glace. Donc on est tenté de manger une bonne glace, donc là, il n'y a pas de problème, alors on va se laisser tenter par cela. Mais il y a des fois des tentations qui sont très néfastes, très mauvaises pour chacun d'entre nous.
Tentation de des fois mentir, tentation de des fois voler quelque chose, tentation de des fois être méchant envers quelqu'un d'autre, tentation de vouloir abuser de quelqu'un. Et je crois que ces tentations-là, ça nous emmène à nous détruire, ça nous emmène à pécher aussi. C'est pour cela que Dieu nous dit, que cette prière nous emmène aussi à dire, mais garde-moi des tentations. Garde-moi de faire des choses qui, en fin de compte, déplaisent à Dieu. Et je crois que c'est important que chacun d'entre nous, nous ayons cette prière. Seigneur, garde-moi de faire des choses qui te déplaisent. Garde-moi d'être tenté par des choses qui sont contraires à ce que toi tu veux. Et lorsque nous formulons ça, là aussi nous nous habituons à dire à Dieu, mais ce que je veux dans ma vie, c'est de te plaire. Et non pas de me laisser tenter par plein de choses. Vous savez, en fin de compte, le péché. Le péché, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Mais le péché en soi est bon à la vue. Souvent, il est bon à la vue. Souvent, il est beau. Souvent, il brille. Souvent, il est attirant. Mais en fin de compte, une fois qu'on a commis ce péché, une fois qu'on a fait un acte qui nous emmène à avoir péché, alors nous sommes tristes. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Ève a vu le fruit, et le fruit, il avait l'air d'être bon, beau. Et pourtant, ça va emmener un terrible jugement sur le monde entier. Et je crois que chacun d'entre nous, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu, quel est son désir à lui pour ne pas être tenté dans des choses qui lui déplaisent vraiment. Alors, pour terminer, il y avait cette question, que veut dire Amen ? Ben simplement, je crois que vous le saviez, et je crois que vous avez trouvé de toute façon la bonne réponse, c'est quand on est d'accord avec tout ce que Dieu dit, ou alors d'accord au travers de la prière que nous pouvons formuler autour d'une table ou dans des temps de prière. Amen veut dire oui, je suis d'accord. Et c'est pour cela qu'il termine la prière qui va dire, mais à toi l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc nous sommes d'accord qu'à lui toute la gloire, la louange et l'honneur. Alors j'aimerais juste vous rappeler, lorsque vous allez prier en famille ou même quand tu es tout seul, rappelle-toi de la prière du Notre Père, que Dieu est ton Père et qu'il veut prendre soin de toi, qu'il est saint et qu'il désire que tu sois saint. Ça veut dire que tu t'écartes du péché, de ce qui est mauvais, qu'il va, lui, jour après jour, pourvoir à tes besoins, qu'il va te donner la force de pouvoir pardonner, qu'il va te donner la force de pouvoir ne pas être tenté par tout ce qui te tente autour de toi et qui risquerait de t'éloigner de Dieu. Et surtout, n'oublie pas qu'à lui soit toute la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Et là, tu peux dire Amen. D'accord ? Alors, je vous encourage, les amis, à garder cette prière sur votre cœur. N'oubliez pas que c'est les disciples qui ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Alors, nous avons nous aussi besoin d'apprendre à prier. Soyez bénis. N'oubliez pas la cocotte de prière, vous pouvez la prendre, la faire, je vous encourage vraiment au travers de cela. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de nous envoyer un mail, ce mail qui est connexion.famille@porte-ouverte.email. Je vous dis à très bientôt, soyez bénis, on continue à prier pour vous, on vous aime, bye bye.